Frères et sœurs dans le Seigneur, merci de choisir de Blessing Channel, Béni TV. Vous venez encore à votre programme de santé au-delà de la médecine, là où Dieu intervient de façon miraculeuse. Aujourd'hui encore, je suis là pour vous présenter ce Dieu à tout faire, médecin par excellence. Aucune maladie ne lui est impossible à guérir. Il te partage son amour et il te donne aussi, Zoé, la vie. Au-delà de la médecine, cette émission vous donne des preuves concrètes et palpables de la puissance de notre Dieu infini. Pour tous ceux qui ne sont pas avec vous, informez-les et dites, venez voir comme Jésus-Christ est bon. J'ose croire que vous êtes tous, bien sûr, à la maison en train de suivre ce programme. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. C'est bien sûr, c'est très important. Nous voulons faire de cela un slogan. Un slogan pour cette émission parce que vous allez découvrir aujourd'hui un témoignage très important. Un témoignage qui pourrait même vous partager aussi la vie. Vous partagez bien sûr la santé pour toutes les personnes qui souffrent du même cas. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui deux invités sur notre plateau et bien sûr pour parler de la première rubrique, on discute avec. Nous sommes avec Madame Guélé Florence, elle est porteuse de ces témoignages. 2 ans de maladie, c'est pas rien. Elle est là justement pour nous en parler. Bonsoir Madame Guélé. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes sur le plateau de Au-delà de la médecine. Nous vous disons encore, soyez la bienvenue. Elle n'est pas seule. Nous avons un expert, un homme bien sûr aguerri dans l'aspect spirituel, révérend missionnaire, Kouman Emmanuel est là bien sûr pour nous apporter de plus amples informations très importantes en ce qui concerne des zones d'ombre de ce témoignage. Bonsoir à vous. Bonsoir, mes amis. Tout est fait, les civilités je vais dire, tout est fait et donc nous allons partir maintenant avec le témoignage et ça, la rubrique on discute avec. On discute avec, je vous le disais, 2 ans de maladie, c'est pas rien. Nous sommes en 2007. Un détail, un fait, un geste banal, c'est donc l'emprunt d'un bus. Elle est en 6e, une jeune demoiselle qui s'entête et qui veut justement emprunter le bus. Et là, elle reçoit un coup. Mais ce coup va l'emmener justement à avoir une maladie qui était capable même de l'emporter. Madame Guélé Florence est là pour nous parler de cela, ce témoignage, et vous avez la parole. Merci beaucoup. Comment le témoignage que vous avez justement à nous partager, comment cela commence et c'est quoi l'histoire concrètement? Bon, il y a un jour, ma fille qui est partie à l'école, elle revient de l'école, elle me dit, maman, en empruntant le bus, j'ai eu un coup, ils m'ont tapé sur mes côtes. Quand elle a dit ça, je l'ai massé et ça allait un peu. D'accord. Et je l'ai laissé, je suis allée en voyage, je suis revenue. J'ai vu que ça n'allait pas. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on nous a dit de faire une radio. On a fait la radio, ils nous ont dit que on ne voyait pas bien, de partir au CHU. Arrivé au CHU, on nous a hospitalisés. Et elle a fait encore une autre radio là-bas. Elle a fait quelques examens de sang. Et après, ils nous ont dit qu'on ne voyait pas bien d'aller à la PISAM faire un scanner. Et j'ai demandé le scanner coûte combien. On m'a dit que le scanner coûtait 100 000. J'ai dit, bon, vous nous avez gardé. Actuellement, je n'ai pas d'argent. Je vais aller à la maison le temps d'avoir un peu d'argent et venir faire le scanner. Je vais à la maison avec Fallon, ma fille. Arrivé à la maison, j'ai des voisines qui ont dit que c'est boss. Donc, je suis allée voir les praticiens pour la soigner. Ils l'ont soignée, il n'y avait pas de suite. Et je suis repartie encore à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a dit de faire encore le scanner. J'ai fait le scanner. Quand j'ai fait le scanner, on m'a dit que c'est une tuberculose osseuse, que ça a rongé 2 de ses colonnes vertébrales. Et on devait l'opérer. L'opération coûtait 1 500 000. C'est énorme quand même, 1 500 000, c'est pas rien. Oui. Vraiment, je n'avais pas d'argent. Je n'arrivais pas aussi à avoir de l'argent. Vraiment, c'était un peu dur. Je me lamentais. Et je suis allée voir une sœur qui m'a dit, bon,
comme ça ne va pas, on va aller dans une église. Et on est parti dans l'église. Arrivé là-bas, le pasteur m'a dit, bon, de partir à une retraite spirituelle pour 3 jours. Et on est parti à une retraite spirituelle pour 3 jours. Arrivé là-bas, on a prié. Et j'ai expliqué au pasteur et on a prié. Quand on a prié, le pasteur a dit, bon, que si ça va passer par un miracle, on va prier. Si Dieu dit qu'on va l'opérer, elle va passer par la médecine, on va passer par la médecine. Et on a prié. Au lieu de 3 jours, je suis restée là-bas jusqu'à 4 mois. Et après les 4 mois, on est parti au CHU. Avant ça, je n'arrivais pas à avoir de l'argent. Et c'est à l'église, j'ai commencé à rassembler de l'argent, un peu d'argent. Et je suis repartie à l'hôpital voir le docteur. Et j'ai donné 500 000 francs au docteur. Du coup, vous n'avez pas pu réunir les 1 500 000? Les 1 500 000, je n'ai pas pu. Et je donne les 500 000 au docteur. Le docteur dit, vraiment, madame, c'est vrai, nous allons l'opérer. Mais la maladie a duré. Que même si on l'opère, elle n'allait pas marcher. La maladie a duré, ça veut dire quoi exactement? Elle a souffert pendant combien de temps? Elle a souffert pendant 2 ans. D'accord. Oui. C'est-à-dire du temps que le médecin vous parlait, vous avez déjà consommé 1 année de maladie. Oui, oui. Voilà. Donc, je lui ai dit de l'opérer. Quand ils l'ont opérée, quand elle sortait, elle criait. Je l'ai vu. Maman, je l'ai vu. C'est Dieu qui m'a opéré. C'est pas le docteur, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est comme ça qu'elle sortait du bloc. Et quand elle est arrivée, après, elle s'est retrouvée. D'accord. Alors donc, voici 2 années d'histoire, mais que nous avons résumé en quelques minutes. On va encore ébaucher cet aspect des choses avec notre révérend missionnaire, Kouman Emmanuel, qui est sur notre plateau. Il faut reconnaître que notre Dieu, il est le médecin par excellence. Pourquoi il est le médecin par excellence? Parce qu'il a la capacité, il a la force, parce que là où l'homme est limité, il est capable de le faire. C'est pourquoi, quand nous prenons les Écritures, c'est-à-dire, je prends Matthieu chapitre 10, le verset 1 par exemple, il dit que Jésus a appelé ses 12 disciples, il les a donné le pouvoir de chasser tout esprit impur, c'est-à-dire les esprits qui émanent la maladie. Et en plus de cela, il guérit de toute maladie. Et aujourd'hui, les gens limitent souvent. Et notre foi, si nous croyons à la parole de Dieu, quelque chose peut se produire. Et quand je parcours un peu le témoignage, notre sœur allait un peu partout. Elle dit qu'elle allait en médecine. On lui a dit, il faut débourser 1 500 000. Elle n'a pas. Et certainement, ses parents lui ont conseillé d'aller voir d'autres personnes, c'est-à-dire les tradipraticiens et autres. Des guérisseurs également. Des guérisseurs. Elle a essayé ça aussi. Elle n'a pas trouvé d'issue. Donc, elle est revenue. Et je pense que dans cet état, ça fait pitié. Et c'est après tout cela, quelqu'un lui a rendu témoignage. Et si tu allais à la prière avec moi, et que nous allons prier Jésus, quelque chose peut se produire. Et c'est ce qui a convaincu notre sœur. Elle est partie et elle est partie prier. Et là aussi, je ne dis pas que la médecine aussi est mauvaise. Parce que l'homme de Dieu lui a dit, prions d'abord. Donc tout ce que nous voulons faire, nous devons confier cela à Dieu. D'accord, on doit confier cela à Dieu, mais pour être sincère, c'est vrai, je suis sur le plateau avec vous, mais je suis pas trop convaincu du témoignage. On a l'impression qu'il n'y a pas des pans vraiment importants, et c'est le sentiment que beaucoup de téléspectateurs ont aussi avec moi. Est-ce qu'on peut expliquer comment est-ce que justement cette fille souffrait au point qu'on sache que Dieu a opéré un miracle? Vraiment, la fille, elle souffrait beaucoup. Elle était malade, elle était paralysée. Arrivé un moment, elle n'arrivait plus à marcher. Elle faisait les selles sur elle. Ma première fille, et puis elle est malade, paralysée. Vraiment, je n'arrivais même plus à chose. Vraiment, si c'est pas la main de Dieu, je savais pas ce que j'allais faire. Quand vous êtes parti, vous, quand vous voyez ce témoignage, cette histoire, comment est-ce que vous arrivez bien sûr à tirer pour dire que Dieu
est intervenu? Dieu est intervenu parce que, je n'avais pas d'argent. Quand j'étais à la maison, je n'arrivais même pas à garder de l'argent. C'est quand je suis allée à l'église pour prier et que j'ai eu de l'argent pour l'envoyer à l'hôpital et puis l'opérer. Donc c'est Dieu qui a permis tout ça là. Mais vous êtes à une émission au-delà de la médecine. C'est vrai que nous ne confrontons pas les deux sciences parce que nous parlons de la science générale et puis la science holistique, parce que là, dans la science holistique, c'est Dieu qui intervient, qui agit, et justement, c'est ce que nous mettons ici en exergue. Mais vous, comment avez-vous senti que vous êtes allé au-delà de tout ce que la science pouvait offrir? Qu'est-ce qui vous a marqué véritablement et vous avez su que c'est Jésus qui est agi dans la vie de cette fille? Mais je suis allée chez les tradis praticiens. Je n'ai pas eu de truc. Je suis revenue. Je suis partie à l'hôpital. Même le docteur. Et votre micro? Même le docteur même qui devait l'opérer a dit, madame, la maladie a duré. Même si je l'opère, elle ne va pas marcher. Et je lui ai dit de l'opérer. Parce que je savais que Dieu avait déjà fait son travail. J'ai fait 4 mois à l'église avant de me lever et aller donner de l'argent au docteur. Donc, je savais que Dieu était au contrôle. D'accord. Dieu était au contrôle. Et ce qui m'intéresse, c'est le propos, bien sûr, du docteur qui dit que même si on arrivait à l'opérer, elle ne va pas guérir parce que la maladie a trop duré. Oui. C'est justement ça qui fait aussi au-delà de la médecine. C'est-à-dire que le diagnostic de la médecine, le diagnostic du docteur, pour dire cela, et qui est donc éprouvé par Dieu et qui montre le contraire. On va partir tout de suite en console pub et on va revenir dans les studios, histoire de souffler un tout petit peu. Voici nos programmes en ce qui concerne au-delà de la médecine. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui sont malades. Car avec Dieu, aucune maladie n'est vraiment incurable. Votre magazine Au-delà de la médecine donne des preuves palpables que l'Éternel intervient là où la science est limitée. Avec Au-delà de la médecine, c'est la guérison totale. Enfant, lève-toi. Et la restauration complète. Et c'est sur Béni TV, tous les lundis à 20h30 et les vendredis à 14h30. Béni TV, The Blessing Channel. De retour sur le plateau de Au-delà de la médecine. Ici, nous discutons avec Madame Guélé Florence, qui est mère d'une jeune fille qui a subi quand même 2 années de souffrance dans une maladie qu'elle a tirée de nulle part. On le sait, c'est déjà l'empreinte d'un busque. Elle prend un coup et cela se dégénère dans une tuberculose osseuse. Maladie qui va emmener cette dame à courir, en tout cas ici et là, pour réunir 1 500 000 francs. C'est pas rien pour l'opération. Comment est-ce qu'elle a vécu? Elle nous en parle. Et bien sûr, on discute avec vous pour concernant cette fille, mais vous ne savez à quel point elle a souffert. Voici donc des photos que nous avons retenues d'elle. Voilà donc des images que nous avons. Et je crois que certainement, vous allez comprendre combien de fois elle a souffert de cette maladie. Alors nous avons cette photo, celle-ci. On constate qu'elle est aidée par 2 personnes parce que elle n'arrivait même plus à tenir sur ses pieds. Donc ça montre ici qu'elle était paralysée. Elle n'arrivait pas à marcher du tout. Et puis nous avons celle-ci également, tout le tronc qui est donc tout le long du corps qui est plâtré. Vous le constatez, elle n'arrive pas, la colonne vertébrale qui a pris un coup. Et nous avons la petite également ici, couchée. Elle est carrément couchée parce qu'elle n'arrive pas à tenir longtemps sur sa hanche. On comprend ici la dangerosité, pour ne pas parler de la gravité de cette maladie qu'elle a subie pendant 2 années, c'est pas rien. Et tout cela, c'est donc le fait de Dieu que aujourd'hui nous allons également vous présenter cette jeune fille. Comment, dans quel état est-elle aujourd'hui? Je crois que juste après tout cela, vous allez donc découvrir Fallon Mouniei. Et puis la dernière carte, elle se tord de douleur, voyez-vous, elle se tord de douleur. Elle est aidée également par sa mère qui a quand même qui a souffert de cette maladie aussi de sa fille et sa première, comme elle a dit. Et donc c'était vraiment pas facile. Vous aurez le temps bien sûr de voir aussi sur vos écrans tout ce qu'elle a passé, comme ces douleurs. Mesdames et messieurs, hier elle ne marchait pas.
Hier, elle ne partait pas à l'école du fait de cette maladie. Aujourd'hui, son histoire a changé. Sa destinée a recouvré, pour ne pas dire, a pris un autre élan. Et aujourd'hui, on ne parle que de Fallon Mounyeyi dans un autre cadre. Elle marche, Dieu merci. Et vous allez voir, vous allez constater vous-même, toucher, elle a été restaurée, régénérée, raffermie, bref, elle a été guérie par Dieu. Et voici donc Fallon Mounyeyi sur le plateau de Au-delà de la médecine pour donner force à ce témoignage. Alors, la petite Fallon Mounyeyi qui a donc souffert de cette maladie, tuberculose osseuse, qui a failli justement l'emporter, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, elle donc bénéficie de la capacité, de la possibilité de marcher, ce qu'elle n'arrivait pas à faire hier. Quelqu'un pouvait le dire, le monde n'est susceptible d'aucune interprétation légitime. Elle est là justement pour nous parler de ce qu'elle a souffert, de ce qu'elle a vécu elle-même. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Comment est-ce que tu as vécu ces 2 années de souffrance? Comment cela s'est passé, succinctement? Bon, pendant ces 2 années, c'était pas facile pour moi. Maman a tout dit. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'était pas facile pour moi. Pendant les 2 années, il y a eu des douleurs pas possibles. Mais avec la grâce de Dieu, ça allait. Tu n'arrivais pas à marcher? Oui, je n'arrivais pas à marcher. C'était vraiment difficile pour toi? Oui, c'était difficile. Et aujourd'hui, quand on te voit comme ça, tu as recouvré la santé, qu'est-ce que tu arrives à dire? Bon, tout ce que je veux dire, c'est merci au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que je sois sur pied maintenant. D'accord. Est-ce que tu as un mot à l'endroit de toutes les personnes qui souffriraient comme toi de maladie? Bon, je veux dire à tous ceux qui souffrent d'une maladie aujourd'hui, qu'ils gardent leur confiance en l'Éternel, car il peut tout faire. Gardez votre foi en Dieu et vous verrez ce qu'il fera pour vous. Merci, en tout cas une très belle reprise de Matthieu 19, le verset 26. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et justement, il a fait, et voilà un exemple éloquent qui n'est rien d'autre que Fallon Mounyeyi. Alors on va donc passer le micro à la mère. Et le pasteur, tout ce que vous voyez, vous avez vu les images, on a vécu tout cela. Quelle impression vous avez? Oui, il faut dire que les impressions que j'ai, c'est que Dieu est merveilleux et il est puissant. Et ce témoignage me ramène à cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et le jour qu'elle a pris la décision, puisque les médecins l'ont condamné, les enchanteurs l'ont condamné, les guérisseurs l'ont condamné, et elle a pris la résolution en elle-même. Et elle a perdu beaucoup d'argent. Elle a pris la résolution, si j'arrive à toucher le pan de Jésus, je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc quand elle est allée toucher Jésus, elle a été guérie sur le champ. Et le Seigneur a dit, une force est sortie de moi. Et quelqu'un m'a touché. Et je suis sûr et confiant que la parole de Dieu n'est pas duliée. C'est la même efficacité hier, aujourd'hui, et ce sera la même efficacité demain. C'est pourquoi j'invite pour tous ceux ou celles qui écoutent cette émission, de mettre leur foi en l'Éternel. Car les hommes sont limités, les hommes peuvent utiliser des forces ou des découragements, mais Jésus a le dernier mot. Tout est possible à Jésus-Christ. Tout est possible à ceux qui croient. C'est pourquoi j'interpelle tout le monde et que tous ceux qui écoutent, quelle que soit la maladie, je l'ai dit d'entrée que Jésus guérit de toute maladie. Matthieu chapitre 10, le verset. D'accord, Matthieu chapitre 10, le verset 1, bien sûr, c'est sur ce propos que nous allons partir pour la deuxième rubrique. Il est question de carnet de santé, ici des informations utiles et bien détaillées en ce qui concerne donc des précautions à avoir lorsque vous partez rendre visite à vos patients dans des hôpitaux, dans des centres hospitaliers, des infections que vous pourrez donc avoir là-bas, infections nosocomiales. Un docteur, bien sûr, nous en parle. Bonjour bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom à vous. Vous êtes ce matin à Au-delà de la médecine, la rubrique carnet de santé. Vous recevez donc Dr Ngota Henri Kwame pour vous parler ce matin des infections nosocomiales. Les infections nosocomiales se définissent comme des infections
qui surviennent, n'est-ce pas, dans un centre hospitalier, qu'il soit universitaire ou centre sanitaire tout court, pour d'abord le personnel de santé ou pour toute personne qui fréquente, n'est-ce pas, ce centre pour visiter des malades. Sachez que les infections appellent des patients à l'hôpital et lors de leur séjour, ils libèrent, n'est-ce pas, les germes qui les ont envoyés à l'hôpital, n'est-ce pas, dans la salle et dans l'atmosphère de l'hôpital. Ainsi, toute personne qui se porte aux côtés de ces malades peut contracter une infection, des germes, n'est-ce pas, qui affectent le malade. Ces infections surviennent surtout pour le personnel de santé, mais aussi pour les parents des malades qui visitent les malades. Pour éviter ces infections, il est important, d'abord pour le personnel de santé, de bien se laver les mains après avoir examiné un malade. Pour les parents des malades, il est important, après avoir visité le malade, de bien se laver les mains avant de porter la main à la bouche ou, n'est-ce pas, sur les yeux ou les narines. Il est important de laver bien les mains avant de consommer, n'est-ce pas, tout aliment, pour ne pas ingurgiter ces germes qui vont causer sur ces personnes-là les mêmes infections qui ont amené les malades à l'hôpital. La gravité de ces infections se précise parce que pour un malade qui a séjourné longtemps à l'hôpital, les germes, n'est-ce pas, peuvent devenir résistants. On peut citer le cas, n'est-ce pas, de la tuberculose, qui peut devenir multirésistante pour un malade qui n'a pas bien suivi son traitement et qui a pris des médicaments dont le suivi n'a pas été bien fait. Il peut avoir une tuberculose multirésistante. Donc le germe, qui est le BK, peut devenir multirésistant. Si quelqu'un prend, n'est-ce pas, ce germe à l'hôpital, il va s'en dire qu'il n'y a pas de traitement pour la maladie qu'il doit contracter à l'hôpital. C'est pourquoi il est important pour ceux qui visitent les centres, n'est-ce pas, de santé, de bien prendre soin à l'approche des malades. Et j'insiste, n'est-ce pas, sur le fait que le personnel de santé doit bien se laver les mains après avoir examiné les malades pour ne pas porter les mêmes germes à un autre malade qu'on doit examiner après avoir examiné le premier. Je voudrais vous remercier pour cette émission. Rendez-vous au prochain numéro. Les infections nosocomiales, je crois, vous avez pris bonne note et les conseils du médecin vous aideront bien sûr à faire bon usage et surtout à tous vos produits, je vais dire, pour supprimer donc les microbes. Depuis donc les centres hospitaliers, prenez la peine de laver vos mains et puis aussi des produits que nous vendons en pharmacie, ça pourrait vous aider. Alors sinon Fallon, on va donc prendre congé, tu vas prendre congé de nous, on va dire comme ça, donc vous pouvez regagner votre place. Et puis, ça sera pour nous le temps donc de revenir et de discuter encore avec Madame Guélé-Florence. Madame Guélé-Florence, les temps forts de ce témoignage, c'était quoi, selon vous? Je vois ma fille marcher, ma fille qui était couchée, qui n'arrivait pas à marcher. Aujourd'hui, je la vois marcher. Je suis contente. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. Nous, on retient que, bien sûr, cette femme était en quête de secours. Elle est parvenue à partir dans les centres hospitaliers, le CHU de Trècheville. Elle a vu tout cela. Les tradipraticiens, les guérisseurs étaient aussi celles qu'elle côtoyait au quotidien, histoire d'avoir une guérison certaine pour sa fille. Un centre de recherche, pour ne pas dire un centre de retraite aussi, a été le théâtre de tous les soins qu'elle a voulu avoir. Mais niet, parce que bien sûr, le Christ lui-même va se révéler et va se révéler encore dans l'hôpital. La fille sort et elle voit Christ la guérit de façon miraculeuse. Les hommes ont vu des hommes, mais spirituellement, Dieu ouvrit la vue de cette jeune fille qui vit le Christ, l'excellent médecin. Madame Guélé, votre mot de fin. Vraiment, merci beaucoup. Je dis merci à Dieu, lui qui a permis à ce que ma fille s'élève aujourd'hui et elle marche. Je lui dis merci. Il ne m'a pas abandonné. Il a essuyé mes larmes. C'est pour cela que je lui dis merci. Je bénis son nom parce qu'il est Dieu et il restera Dieu. C'est des mots forts. Il est Dieu et il restera Dieu. Pasteur
pour ne pas dire révérend missionnaire, en quelques lignes, votre mot de fin. Je voudrais encourager nos parents qui nous écoutent aujourd'hui et leur dire que notre Dieu, il n'est pas limité quand il tend sa main. Et qu'aujourd'hui, il faut croire en Jésus-Christ, confesser ce nom et qu'à chaque fois, quels que soient les lieux où vous vous trouvez et que vous êtes face à un danger ou à des difficultés, essayez d'invoquer ce nom Jésus, que Jésus vient m'aider, Jésus vient me guérir, Jésus vient me délivrer et il viendra, il vous aidera et vous aurez la paix et la joie. La semaine dernière, il était question des stérilités et de toutes complications pour enfanter. Aujourd'hui, c'est Madame Guélé Florence et Fallon Mouniei qui font partie du plateau de Au-delà de la médecine pour un autre témoignage. Demain, on croit que ce sera vous. Soyez réactifs et voici les coordonnées pour ne pas parler aussi du courriel qui défile déjà au bas de vos écrans. Sinon, nous, on vous dira passez une excellente soirée, surtout en la compagnie de notre Dieu. Sa voix est seulement une lampe aux yeux de tous. Soyez bénis et qu'il vous bénisse encore abondamment d'ici à la semaine prochaine. Que de témoignages. Au revoir.